Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous allez le voir si bien dans le titre pour parler de mes séries du moment, de mes séries préférées même du moment. J'ai pioché celles vraiment que je préfère. Voilà, en fait pour la petite explication, je vais essayer de faire bref. Par contre, je n'allume jamais la télé, je ne regarde pas la télé, des chaînes normales en fait, films ou séries. Donc du coup je suis toujours en recherche de nouvelles séries assez sympas. Ça m'est déjà arrivé aussi de regarder sur YouTube pour chercher des nouvelles séries. Donc bon, peut-être que vous connaîtrez toutes les séries que je vais vous dire ou pas, donc j'espère que je vais vous apporter quelque chose quand même. En fait, je sais pas si je peux partir de celles que j'aime le moins, celles que j'aime le plus, parce que franchement, il y en a qui sont un peu au même niveau, que vraiment, je saurais pas dire si je les aime plus ou pas, voilà. C'est la première, celle que j'aime le moins, et les trois dernières, elles sont au même niveau. J'en ai 6. La première, c'est Black Mirror. Je pense que vous connaissez, enfin on en entend pas mal parler, moi ça fait un petit moment que j'en entendais parler. Par curiosité j'ai voulu voir et j'ai vu. Et j'ai aimé mais pas à 100%, mais j'ai quand même eu, je suis quand même contente d'avoir la curiosité d'avoir regardé cette série. Parce que c'est un peu original, disons que c'est pas, donc cette série Black Mirror, ce n'est pas une série où les épisodes se suivent. Donc ça fait plus comme des petits films en fait, il n'y a pas du tout les mêmes personnages. J'ai voulu tenter, c'est sympa, mais c'est pas ma meilleure série du moment. Donc si vous aimez pas ce genre de série, passez votre chemin. Après, elle est quand même assez particulière. Elle est particulière dans le sens où tous les épisodes, comme je vous l'ai dit, sont différents, sauf que ça a un thème quand même commun. Ça parle un peu, ça fait référence toujours à la même chose. Et principalement en fait avec la technologie d'aujourd'hui, dans le sens où ils vont parler d'internet, ordinateur, téléphone portable, en fait l'influence que ça peut avoir sur nous, YouTube, choses comme ça, voilà précisément. Et c'est vrai que cette série fait quand même réfléchir. Quand les épisodes se terminent, on est là, ouais, quand même quoi, c'est chaud, voilà. Alors après, dans tous les épisodes, je les ai pas tous appréciés. Il y a alors sincèrement, le premier, il m'a scotché. Et là j'ai fait, ah ouais, enfin, waouh, il m'a tout de suite mis dedans. Et il y en a certains qui m'ont moins plu et d'autres qui m'ont plus plu. Donc après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder peu importe ce que vous voulez, parce que comme je vous ai dit depuis le début, ils ne se suivent pas. Pour le premier épisode, je vais vous raconter un tout petit peu le premier épisode pour voilà, vous expliquer un peu le style en fait, en sachant... Bon, c'est assez... des fois c'est assez glauque, c'est assez particulier je trouve. Donc en fait, par exemple, le premier épisode, tout de suite, il attaque. Pour le coup, le suspense, il est direct. Et en fait, l'histoire, c'est... on parle d'un président de la République, il me semble bien, que c'est président ou un ministre, bon, quelqu'un de la politique. Connu évidemment sur les réseaux et autres. Et en fait, il y a un ravisseur donc, qui a kidnappé la princesse du pays, je crois, donc justement que ça se passe en Angleterre. Voilà, vous voyez dans l'idée. Et en fait, il menace bien sûr de la tuer et il parle directement à cette personne, donc à ce ministre, comme quoi il doit faire quelque chose et le filmer. Sauf que ce quelque chose, c'est genre juste horrible. C'est genre du foutage de gueule, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas possible qu'il puisse faire ça. Donc en fait, ça parle de zoophilie, donc de faire, vous savez ce que ça veut dire la zoophilie, de faire certaines choses avec des animaux. Donc j'en dis pas plus, si vous voulez voir l'épisode. Le ravisseur a mis la vidéo de cette jeune fille qui a été kidnappée sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, et en fait ça a tourné en une seconde. Ils ont bien voulu couper cette vidéo, faire voilà, tout ce qu'ils ont pu, parce que bon, il est quand même haut placé. Rien à faire, une fois qu'une vidéo est passée sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, il y avait déjà des millions de personnes, des millions de vues, donc c'était voilà, foutu. Donc du coup en fait là on voit la curiosité des gens et on voit que les gens se mettent devant la télé et bougent pas de l'écran pour savoir s'il va faire cette action que lui a demandé ce ravisseur ou non pour sauver la vie de cette princesse. Donc en fait c'est de la curiosité humaine en fait, mais c'est même du voyeurisme. C'est du voyeurisme, ils sont là, ils attendent, ils veulent voir si ce ministre ou ce président va faire cette action devant tout le monde. Et sincèrement, malheureusement, je suis persuadée que si ça arrive aujourd'hui, malheureusement, c'est même d'ailleurs horrible qu'ils fassent des séries comme ça parce que ça peut donner des idées à des gens malsains. Ce qui est dingue, c'est que je suis persuadée que si ça arrive
arrive en vrai, donc là dans la réalité, je suis persuadée que les gens seront comme ça. En fait, limite, ils vont s'en foutre presque de la personne qui a été kidnappée et qui va peut-être se faire tuer. Là, c'est vraiment genre en de voyeurisme. On veut voir ce qui va se passer, on veut voir si le président va jusqu'au bout, on veut voir s'il fait cette chose aussi dégueulasse pour sauver quand même une princesse. Hein. Enfin, il y a beaucoup de jugements et voilà, on est là. Et voilà, j'étais un peu sur le... Passons à la deuxième série. Donc, je vais vous parler de la série qui s'appelle Hard. Donc cette série est complètement différente de toutes les autres. Déjà, c'est une série française. Elle est sympa à voir. C'est une série un peu comique. C'est genre, oh, on n'avait pas envie de se prendre la tête le soir. On met voilà, c'est une série... C'est l'esprit qui est marrante. Alors par contre, elle parle un peu de sexe. Donc je sais pas si elle est interdite au moins de 10 ans, quelque chose comme ça. Mais ça reste, on voit pas trop de... peut-être 10 ou 12 ans. Hein. Donc voilà, désolée pour les personnes qui sont plus jeunes. Mais bon, je voulais quand même vous en parler pour les autres. Parce qu'elle est quand même sympathique. Je trouve que pour une série française, elle est très bien jouée. On s'attache énormément au personnage. Elle est super sympathique. Enfin voilà. Donc en fait, c'est une femme, mère au foyer. Donc... mariée avec 2 enfants. Son mari meurt brutalement d'un accident. Complètement con d'ailleurs. Et suite à cela... pour elle, donc son mari avait une entreprise dans l'informatique, donc ça marchait du tonnerre, ils avaient une super belle maison. Pour elle, elle était persuadée que son mari est informaticien et c'est lui qui tenait cette entreprise. Et en fait, suite à son décès, on vient la voir. Et elle découvre en fait que c'est pas du tout ça, que son mari n'a pas du tout une entreprise d'informatique, en fait que c'était une vie cachée qu'il lui a jamais avouée. Et en fait, il n'a pas une entreprise d'informatique, mais il a une entreprise de films X, de production de films X. Donc pour vous situer un petit peu, cette femme est complètement un peu Madame de, vous savez, avec les petites perles, très propre sur elle, toujours nickel, voilà, ils habitent dans une résidence. L'opposé, on voit pas du tout ce genre de femme dans un milieu comme ça. Alors déjà, elle tombe des nues parce qu'elle apprend que son mari lui a menti toutes ces années, hein, il vient de décéder, et elle apprend non seulement que son mari a un autre travail, donc lui a menti, qu'il a une entreprise de films X, donc de production de films X, et en plus que vu qu'il est décédé, maintenant elle lui appartient cette entreprise. Et pour coroner le tout, cette femme s'appelle Sophie et il a appelé cette entreprise, il a appelé Sophix, Sophie avec un X à la fin. Donc c'est complètement déroutant pour elle. Et voilà, elle va quand même essayer donc de visiter cette entreprise. En plus, cet endroit est un peu... voilà, c'est vraiment le style de genre un peu de film X bien français, de gens un peu beaufs. Les gens sont très particuliers, très lourds, un peu très bizarres. Et en fait, au fil du temps, on s'attache à tous les personnages. Même ces gens-là un peu spéciaux, on s'attache à eux peut-être en même temps qu'elle. Et du coup, il va avoir un peu une histoire d'amour au milieu. Et après, il y a plein de péripéties qui se passent. Est-ce qu'elle va garder cette entreprise? Est-ce que non? Est-ce qu'elle va la changer? Enfin, voilà, il se passe plein de trucs par la suite. Et elle est super sympa à regarder. Troisième série, nous allons parler de Quantico. Et du coup, là, en fait, ce sont des jeunes qui sont recrutés par le FBI. Et en fait, ils sont vraiment entraînés, ils sont mis à rude épreuve, on voit leur entraînement très dur tous les jours. Et il y a autant donc de femmes de garçons, de jeunes hommes que de jeunes filles. On s'attache facilement aux personnages, ils sont beaux et voilà, même l'actrice principale que je vais vous parler par la suite. Franchement, je l'adore, elle a un super fort caractère. Enfin voilà, après, ils ont chacun en plus leur vie bien sûr antérieure. Par la suite des événements, la suite des épisodes, il y a souvent des flashbacks. J'aime bien aussi quand ils font des flashbacks dans les séries et on comprend un peu mieux les choses de chaque personne. Ok, donc là, des jeunes de FBI. Et en fait, 9 mois plus tard, c'est une des recrues, Alexandra Parrish, se retrouve en plein milieu d'un attentat. Elle se réveille en plein milieu d'un attentat.
Et en fait, elle réalise que sur les médias, à la télé, choses comme ça, que tout le monde la soupçonne. Pour eux, les flics, le FBI, pour eux c'est elle. Et elle se réveille, elle comprend pas, non, non, ce n'est pas moi. Non, elle va tout montrer en son pouvoir que c'est une victime. Ce n'est pas elle la terroriste. Et en fait, pour elle, c'est totalement un coup monté. Donc elle va tout faire pour essayer de s'en sortir, pour prouver cela. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui la croit. Donc voilà, la série c'est un petit peu ça. Et ça fait on a très souvent des flashbacks où on revient au moment où ils sont en train de s'entraîner au FBI. Donc voilà, franchement, elle est très bien aussi. On s'attache vraiment bien au personnage, elle est bien tournée, on est bien à fond aussi. Mais ce n'est pas ma préférée non plus. Celle qui ressemble un peu à cette série, donc on passe à la 4e série, c'est Murder. Et là, alors pour moi, ça ressemble un peu à Quantico dans le sens où il y a des jeunes aussi, et il arrive plein de choses aussi, beaucoup d'action. Alors elle ressemble pas dans l'histoire en elle-même, mais je trouve que c'est un peu le même genre, je trouve ça un peu similaire. Mais Murder, je la trouve encore mieux. Genre vraiment à chaque fois, à chaque fin d'épisode, je suis à couper le souffle, genre... c'est pas possible, l'épisode n'est pas fini, c'est pas possible, vite on met le prochain. Et je me calme parce que je peux pas en regarder 10 d'un coup. Ça raconte donc l'histoire d'Annalise Keating, donc professeure de droit et d'avocate renommée à la tête de son propre cabinet. Et chaque année, quelques-uns de ses étudiants ont le privilège de travailler dans son cabinet, donc directement dans son cabinet, sauf que son cabinet c'est aussi chez elle d'ailleurs, une grande demeure, et du coup ils travaillent jour et nuit avec elle, donc ils créent des liens, ils sont très proches de cette prof. Mais un jour, ces derniers sont impliqués dans un meurtre, et là il se passe... Là, tous les épisodes, il se passe des choses suite à ce meurtre. Ils doivent résoudre des problèmes de clients. Plus, ça engendre leurs problèmes à eux, parce que c'est parti d'un meurtre, mais il se passe plein d'autres choses par la suite. Donc franchement, elle est super bien, pareil, on s'attache énormément aux personnages, les jeunes sont intrigants, ils sont beaux aussi, j'aime bien. Annalise Keating est une femme fort caractère, c'est une femme dominante, j'aime bien ce genre de série où il y a ce genre de femme en fait, à fort caractère. Je vais pas dire que je m'identifie, mais j'aime bien. Et donc voilà, franchement, elle est vraiment géniale cette série, vraiment géniale. Dès le premier épisode, j'étais comme une folle, j'étais waouh. Et par la suite, j'ai pas du tout été déçue. Et alors, la 5e série, c'est un peu... En fait, à chaque fois je vous parle de séries qui peuvent ressembler. Là, ça ressemble pas à Murder, celle-ci, mais c'est le même genre de femme dans cette série. Donc je vais vous parler de la série Scandale. Un peu le même caractère de femme que dans la série Murder. Sinon le reste c'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc Scandale, elle est topissime aussi. Alors Scandale par contre c'est la seule des séries là pour le coup. Si c'est la seule que j'ai entièrement finie. Donc en fait la série ça raconte... Je vais vous lire aussi un petit peu la synopsis. Elle raconte la vie professionnelle et personnelle d'une experte en relations publiques. Donc cette personne s'appelle Olivia Pope. Et pareil, cette femme, donc, je vous ai dit comme pour Murder, elle a un fort caractère, c'est une femme belle prestance. Et surtout, je trouve qu'elle s'habille bien, elle est trop belle. Encore beaucoup plus belle qu'Annalise Keating. J'apprécie de regarder cette série aussi par source d'inspiration par rapport à cette femme, parce qu'à chaque fois j'aime bien voir comment elle est habillée, parce que vu que j'adore la mode aussi, voilà, ça m'inspire aussi pour ça. Petite parenthèse fermée, je continue mon explication pour la série. Olivia Pope, elle est particulièrement réputée pour sa gestion des crises. Donc en fait, par exemple, personne qui va venir dans son bureau, qui a commis un crime ou un délit, en fait, elle est là pour effacer toutes les traces de crime ou de ce délit. Les personnes qui travaillent avec elle, s'il y a une petite similitude quand même avec Murder, parce qu'elle a une équipe avec elle, et elle, c'est la femme
tête, la femme forte, et tous les autres sont quand même derrière elle tout le temps, quoi. C'est vraiment la patronne, un peu comme Murder, sauf que Murder c'était des jeunes et là pas forcément. Et donc du coup c'est composé, donc son équipe est composée donc d'avocats débutants et confirmés, d'un expert en litige, d'un hacker et tueur en série. Donc cet hacker est un tueur aussi en série, et ainsi que d'une détective. Donc voilà, cette petite équipe avec Olivia Pope sont là. Tous les clients, des clients particuliers viennent la voir en disant voilà, j'ai commis un meurtre, ou mon mari m'a battu, je l'ai tué, par exemple, c'est un exemple, hein. Mais c'était de la légitime défense. Olivia Pope, aide-moi absolument, il faut que je cache tout ça. Et en fait, surtout, ça c'est le fond, en fait, on va dire, de la série. Surtout, c'est qu'il y a énormément, on parle énormément de politique. Donc, elle travaille aussi avec le président de la République. Enfin, le président des États-Unis, en fait. Et on parle, dans cette série, parle énormément de politique. Alors, pour vous expliquer, moi, à la base, je déteste la politique. Je suis pas du tout, désolée, surtout en ce moment, par rapport à ce qui se passe. Ça m'intéresse pas, alors j'essaye de suivre un peu, mais je survole le sujet. Je suis écœurée, en fait, j'aime pas plus que ça. Je préfère un peu faire l'autruche. Ça ne regarde que moi, hein, voilà. Mais, pour vous dire ça, c'est que cette série parle de politique et je l'adore. Au contraire, c'est peut-être même à cause de ça que ça m'a encore plus écœurée, parce qu'en fait, il parle vraiment finalement comment ça se passe, ce qu'ils cachent, ce qu'ils enfouissent, que finalement le président, c'est pas lui qui gère quoi que ce soit, principalement, c'est un peu tout le monde à côté. Ok, c'est aux États-Unis, mais je pense que sincèrement en France c'est pareil, peut-être un peu moins pire, mais je pense que c'est pareil. Je pense sincèrement que dans cette série Scandale, je suis à 98% sûre que c'est une grosse partie de réalité. Je suis même persuadée que c'est une réalité. Donc en fait c'est assez intriguant et on en apprend quand même pas mal. Alors après il faut pas tout mélanger, hein, la fiction et la réalité, certes, chacun fait son propre avis, mais moi je le vois comme ça. Et donc voilà, donc bien sûr au milieu de tout ça, il y a une grosse histoire d'amour aussi, mais très compliquée, très complexe, parce qu'Olivia Pope est très complexe et très compliquée. Une femme de cette envergure et de cette notoriété et en fait elle est très indépendante. Et bah pour ce genre de femme, c'est très difficile de se laisser aller et de tomber amoureuse en fait. Donc elle est vraiment, voilà, cette série est top. Et en fait voilà, je me suis un peu lassée au début, c'est le genre de série où je me suis un peu lassée vers le 2-3e saison, et après j'ai trouvé qu'elle était waouh. Après génial. Je suis contente de m'être remis et de l'avoir fini, enfin triste de l'avoir fini quand même, mais elle est vraiment bien. Et dernière série que j'ai à vous présenter, je sais que j'ai beaucoup blablaté, mais je vais parler de Sans Suite. En fait c'est plus Sense Hate. Parce que Sans Suite, ça ressemble à rien, mais vu que je suis nulle en anglais, comme je vous l'ai déjà dit, on va dire Sans Suite. Sans et plus un 8, hein, bien sûr. Donc là, c'est une série qu'on suit depuis peu, donc première saison. Donc, pour parler de cette série, elle est, mais juste, waouh de chez waouh. Je vais pas dire que c'est l'une de mes meilleures pour l'instant, mais elle m'a vraiment étonnée cette série. Pour vous expliquer juste, avant de vous expliquer réellement ce qu'il en est, les 2 premiers épisodes, je n'ai rien compris. Alors vous me direz en commentaire si ça vous a fait pareil ou si c'est que moi. Bon, mon copain aussi. J'étais un peu trop perdue. En fait, tout de suite, ils nous mettent dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'explication spécialement. Arrivé au 2e épisode, franchement, je voulais l'arrêter. On comprend rien, c'est quoi ce délire, c'est quoi ces gens, qui est qui, il y a trop de personnes. Franchement j'étais perdue, vraiment j'étais perdue. Pourtant j'adore les films ou séries à suspense où je ne comprends pas grand chose et où je réfléchis à me dire vite qu'est-ce qui va se passer par la suite, où c'est vraiment à suspense. Mais là c'était pas dans ce sens là. C'était dans ce sens où je suis perdue, genre il y a trop d'informations. Et en fait arrivé au 3e épisode, on commence à voir un peu les mêmes personnes, du coup on commence à comprendre qui est qui. Et là, génial, mais cette série est génialissime.
Je regrette pas d'avoir arrêté au 2e épisode. En fait, après, on s'attache énormément au personnage. Donc je vais quand même vous expliquer, hein, du coup. Il y a une femme qui se suicide, ça commence comme ça. Donc dans une ruine, enfin voilà, peu importe. Donc en fait, sa mort mêle mystérieusement les existences de 8 individus. Il y a 8 personnes dans le monde, donc éparpillées aux 4 coins du monde. Donc bon voilà, ils disent les noms, on s'en fout. Donc partagent désormais des expériences intellectuelles, émotionnelles et sensorielles communes. Et se retrouvent capables d'intervenir dans leurs réalités respectives. Ils ne sont pas les seuls à disposer de cette capacité. Et sont recherchés par une organisation au destin obscur. Donc en gros, ce sont 8 personnes qui sont voilà, éparpillées dans les 4 coins du monde. Et voilà, ils sont connectés suite à cette mort. Et en fait, ils croient qu'au début, ils sont fous. Ils entendent des voix et ils se retrouvent dans des endroits, ils comprennent, mystérieusement, on comprend pas vraiment pourquoi. Enfin, au début, on comprend pas, après, on va voir les explications. Donc en fait, émotionnellement, parce que par exemple, il y a un moment, il y a une personne qui va pleurer, se sentir mal, hop, elle se retourne, et il y a cette personne qui habite peut-être à l'autre bout du monde qui a senti son mal-être et qui l'a rejoint. En fait, c'est étrange, en fait, à part le mental, je saurais pas vous l'expliquer comme ça, mais justement, c'est pour ça qu'au début, j'ai rien compris, parce que c'est quand même un sujet un peu particulier, c'est quand même, voilà. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça amène, ces 8 personnes sont complètement différentes. Déjà autant par leur religion, par leur pays, par un black, il y a une chinoise, il y a une indienne aussi, enfin vraiment de tout. Il y a un flic, il y en a un qui est au contraire un délinquant, c'est un voleur de diamants, enfin voilà, complètement différent. Mais ils ont des petites choses qui peuvent aussi leur rapprocher dans leur vie. Par exemple, il y a la chinoise, on ne sait pas vraiment une chinoise, je crois que c'est coréenne peut-être. Enfin bon, voilà, asiatique, c'est une asiatique on va dire, qui donc a perdu sa maman depuis son plus jeune âge. Et une autre personne, pareil, que je crois qu'elle est irlandaise, exactement pareil, elle a aussi perdu sa maman, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Hein. Mais du coup, elles ont ce lien, elles peuvent se comprendre sur ce lien. D'autres ne vont pas se comprendre, mais vont quand même se compléter, vont quand même s'aider entre eux. Et voilà, donc bon je pourrais pas vous parler de toute façon de plus parce que j'attends de voir la suite aussi. Mais déjà la première saison, elle est explosive, je la trouve géniale. Vraiment, je me suis beaucoup attachée au personnage et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir les prochaines saisons. Donc voilà, donc on arrive à la fin et je suis désolée si j'ai un peu trop blablaté. Mais c'est vrai que quand je commence à expliquer, je n'arrive plus à m'arrêter. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres séries, si vous connaissiez ces séries-là que je vous ai présentées, si elles vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu, ça change un petit peu. Ça change sur ma chaîne, hein. Bien sûr, je sais que sur YouTube, il y en a beaucoup qui font ça. Si vous avez d'autres séries que vous pensez qui peuvent me plaire, n'hésitez pas à m'en mettre. Je suis vraiment tout le temps en recherche de nouvelles séries, moi et mon copain. Vu je sais pas si c'est bien, mais on mange tous les soirs devant la télé, on aime bien se caler après la journée de travail, hop, on se pose et on aère notre esprit et j'aime beaucoup regarder la télé en mangeant, c'est comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner d'autres séries avec plaisir vraiment. Et je vais arrêter de parler parce que c'est chiant je pense pour les gens. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et je vous dis à vendredi prochain surtout, des bisous.